Salut Margot, Coucou Tara, comment tu vas? ça va bien et toi? Ouais, très bien. Je suis contente de te retrouver ce matin pour une interview et je te remercie d'avoir répondu à l'appel de PAWA, de faire partie de la team d'experts. Ouais. Merci beaucoup à Pawa de m'avoir intégrée. Franchement, c'est un honneur puisque je trouve que le projet est génial et pour moi, c'est une belle opportunité en fait d'en faire partie pour transmettre tout ce que j'aime transmettre au quotidien. Donc merci. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, j'ai hâte. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour peut-être celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Margot Miglior et actuellement, j'accompagne celles et ceux qui sont engagés pour eux-mêmes en fait dans leur évolution personnelle à devenir de plus en plus maîtres d'eux-mêmes pour pouvoir créer vraiment une vie qui leur correspond. J'aime bien dire se créer une vie sur mesure dans laquelle on se sent pleinement épanoui sur tous les plans. C'est tout à fait possible. C'est la voie que j'emprunte pour moi en fait et justement tout ce que j'intègre sur le chemin, bah, j'aide les personnes que j'accompagne à faire de même à leur manière. Donc, c'est des accompagnements qui peuvent être soit collectifs, soit individuels. Sur mon site, tu peux voir qu'il y a le mot coaching qui ressort, mais en réalité, c'est très restrictif en fait. Ce que je fais, c'est plus, il faudra en faire l'expérience pour comprendre vraiment ce que c'est, mais c'est vraiment un entre-deux de l'accompagnement et de l'enseignement et aussi une relation qui se crée. Et c'est ça qui crée des grandes transformations, qui permet à chacun d'évoluer. Et quand je dis chacun, c'est aussi bien mes coachés, entre guillemets, que moi-même. Donc, c'est génial, c'est magnifique. Ok, Ça, c'est le cœur merci. de mon activité. Voilà. Ok. Et alors, comment est-ce que tu en es arrivé à là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Parce que je sais que tu es passée par la naturopathie, les massages aussi, Ouais. du coup le coaching, et puis aujourd'hui une forme d'accompagnement que tu distingues du coaching. Mais tu as eu Ouais. un passé en entreprise aussi, il me semble. Euh, Oui, j'ai bien du coup, renseigné. ouais, j'ai fait mes petites recherches. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et puis s'il y a eu un peu un déclic, un shift dans ta vie qui a fait que tu as eu envie, besoin de changer de voie comme ça? Ouais. Ouais, c'est une belle histoire et c'est une question qu'on me pose souvent quand je dis ce que je fais. Les gens me répondent ah ouais, à même pas 30 ans, tu es coach de vie, mais il faut avoir un peu vécu pour ça. Et je leur réponds généralement, j'ai 30 ans de vécu que j'ai utilisé vraiment comme une école, quoi. J'ai à chaque fois tiré des enseignements de mes expériences, donc j'ai pas perdu de temps pour faire ça, alors qu'il y a des personnes qui attendent la fin de leur vie et qui ont toujours pas fait ce travail. Et effectivement, moi, le déclic, ça a été à la fin de mon école de commerce. Ça faisait plusieurs années en fait que je suivais une voie sans trop me poser de questions. Enfin, tu vois, la voie un peu élitiste, parce que j'étais dans un bon lycée, j'ai toujours été une bonne élève à l'école. Je me suis jamais vraiment demandé profondément ce que je voulais faire. Et j'étais plus, tu vois, centrée sur le regard extérieur. Donc, j'écoutais ce que me disaient mes parents, j'ai écouté ce que me disaient mes profs. Donc, j'ai été en classe préparatoire et puis j'ai été en école de commerce. Et plus ça allait, plus j'avançais dans cette. Donc, je suis passée par une petite dépression parce que, tu vois, j'étais tellement déconnectée de moi-même que ma santé et mon moral en ont beaucoup pâti. Et quand je suis arrivée chez L'Oréal, c'était un petit peu le summum. Parce que c'est une entreprise qui est très, très compétitive. Moi, j'étais dans un milieu quand même que je trouvais très superficiel. J'avais du mal à trouver du sens dans tout ce que je faisais. Et puis, j'avais très, très peu de reconnaissance. J'avais un rythme de vie effréné qui fait que j'étais épuisée. Enfin, vraiment, tu vois, c'était une forme d'esclavage que je m'imposais à moi-même, quoi, jusqu'au jour où ça n'a plus été possible et que souvent, dans notre vie, on attend, jusqu'à ce qu'on comprenne, on attend d'être vraiment au bord de la falaise pour réagir. En réalité, on n'a pas besoin d'attendre d'être poussé dans nos extrêmes, mais parfois on a besoin de ça pour avoir des prises de conscience et prendre des vraies décisions ou se poser des vraiment les bonnes questions. C'était chez L'Oréal que je me suis dit: «En fait, c'est plus possible. J'arrive à la fin de mes études en école de commerce, je suis censée, trouver un boulot et potentiellement continuer dans cette entreprise et c'est déjà, pas vivable». Donc
comment je peux me projeter en fait, pour les années à venir? Ne serait-ce que les 2 années prochaines, je vais pas supporter, quoi. Et donc j'ai commencé à me poser, des questions du style, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Avec qui je veux passer le plus de temps? Hem, Quel sens, je veux donner à ma vie? Parce que j'avais l'impression de servir à rien, de vraiment utile. Et donc, hem, j'ai trouvé un stage, pour partir de chez L'Oréal. Ça a été, très difficile de partir, tu vois, de m'extraire de ça parce que ma situation rassurait tout le monde, aussi bien mes parents que mon école. Du coup, ça faisait, des des résultats pour l'école plus intéressants que des étudiants finissent dans une grande entreprise du CAC 40. Et puis, bien sûr, mon équipe chez L'Oréal était contente, donc voulait me garder. Donc, je me sentais un peu seule contre tous, quoi. Mais je suis quand même partie parce que en fait, c'est la vie en moi, c'est mon âme qui criait non, va-t'en, fuis de tout ça et reviens à quelque chose de plus essentiel, en fait, de plus profond. Et moi, ça faisait quelques années que, au lieu d'écouter en cours, je traînais tout le temps sur des blogs de cuisine végétale. Je commençais à m'intéresser pas mal à l'alimentation saine parce que j'étais passée par, pas mal de problèmes de santé. J'avais vu que mon alimentation avait quand même un impact sur, mon état psychique, sur, mon énergie. J'en avais pas du tout conscience avant et donc je me suis dit: «Bon, bah, quitte à changer de stage, quitte à complètement, me réinventer, autant aller dans un secteur d'activité avec lequel j'ai une affinité, qui est déjà claire». Donc j'ai trouvé un stage, dans une, petite boîte. C'était vraiment une start-up qui animait des naturopathes. Donc moi, à l'époque, je ne connaissais pas la naturopathie. Ça a été, la découverte et aussi la révélation parce que pour la première fois dans toutes mes études, je me suis sentie très inspirée par ce métier et je me suis dit: «Ah mais ça, c'est vraiment, pour moi, quoi. Je me vois complètement faire ça et m'épanouir là-dedans». C'était la première fois parce qu'avant, je faisais toujours des choix par dépit. Tu vois? Genre, l'option professionnelle la moins pire, bref, c'est triste, hein. Donc voilà, ça a été vraiment le gros tournant. C'est-à-dire, L'Oréal qui m'a fait me poser des grosses questions. Donc j'ai changé de stage et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la naturopathie et donc à la fin de ce deuxième stage, j'ai décidé de vraiment me réorienter. Donc j'ai repris des études en naturo, pendant 3 ans et ça a été le début d'une nouvelle vie. Et quand je dis le début d'une nouvelle vie, je dirais même ça a c'est vrai, en fait, parce que j'ai commencé une vie où j'étais revenue au centre. C'est-à-dire où je prenais des décisions pour moi, en m'écoutant depuis l'intérieur et pas en fonction de l'extérieur. Voilà, bah, ça m'a amenée à faire, plein de choses, à apprendre beaucoup, à vivre, plein d'expériences différentes. Donc effectivement, j'ai fait mes 3 ans de naturopathie. C'était une formation, que je suivais au Sénato à Paris, le week-end. Ça me permettait, d'étaler un peu les paiements parce que, bah, je payais déjà mon école de commerce, donc financièrement, c'était assez challengeant pour moi. Donc, j'ai travaillé, la semaine en restauration. Je suis devenue sous-chef dans un restaurant végétarien, à Versailles et c'était, très éprouvant parce que, voilà, c'était un gros rythme entre, les cours la semaine, et enfin le travail la semaine, les cours le week-end. Mais j'ai appris énormément et au bout d'un an, pareil, c'était trop donc et puis je commençais à vraiment comprendre que je n'avais pas du tout envie d'avoir un boss Mmh. au-dessus de moi. Je voulais devenir, mon existence un peu sur tous les plans et en priorité sur le plan professionnel. Je voulais trouver mon indépendance, en fait, professionnellement, en faisant quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai arrêté, j'ai pu compter un peu sur le chômage pendant 1 an et en parallèle, commencer à développer mon auto-entreprise, plutôt, tranquillement. Hem Donc j'ai fait mes 3 ans en naturopathie. J'ai commencé, à ouvrir mon cabinet dès la deuxième année où je proposais, enfin le cabinet non, pas tout de suite. D'abord, j'ai, été enseignante en hygiène de vie saine, donc j'avais, 2 classes que j'avais un peu recrutées sur les réseaux sociaux et je leur donnais des cours, sur l'alimentation saine, sur, l'hygiène de vie en général. Et c'était super intéressant pour moi parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment par l'expérience et en transmettant ce que j'apprenais, que je l'intégrais profondément, que je le comprenais mieux, que j'arrivais à gagner ma légitimité parce que, du coup, je faisais vraiment des progrès. Je développais une réelle expertise sur le terrain et pas anodin. Si je dis ça, c'est parce que, pour moi, c'est vraiment par l'expérience,
qu'on intègre profondément une connaissance et qu'on la fait sienne. Si on reste toujours dans sa tête, dans les livres, dans ses pensées, dans des concepts, au final, on ne gagne jamais profondément confiance en soi et on ne se transforme pas de tout son être. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose du coup comme changement dans la vie. Donc une fois que j'ai intégré ça, en passant, tu vois, par ces premiers cours de naturopathie, après, je me suis dit que dans ma vie, j'allais vraiment vivre des expériences, quoi. Et d'ailleurs, j'ai entendu récemment une citation qui m'a vachement inspirée, qui parle vraiment de ça et qui dit, «Ne limite pas tes expériences, expérimente tes limites». Mmh. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça invite vraiment à sortir de sa zone de confort, justement pour l'agrandir au maximum, quoi. Mmh. On se révèle à soi-même et on développe, plein de nouvelles compétences et plein de potentiel qu'on a déjà en nous. Donc voilà et en fait, l'activité, la micro-entreprise que j'ai depuis 5 ans maintenant, elle est en train de se transformer en société et c'est vraiment une consécration pour moi parce que ça veut dire que j'ai la capacité de le faire financièrement. Donc c'est génial, c'est que ça roule bien. Mais au départ, l'auto-entreprise, elle s'est développée, assez progressivement et je suis passée de projet en projet en écoutant vraiment, ma joie intérieure et mes besoins. Donc au début, j'ai fait des cours, j'ai donné des cours. Après, j'ai donné quelques consultations de naturopathie, mais je sentais que c'était pas tout à fait ça, ce que je voulais faire. En parallèle, j'avais une de mes profs, en naturo qui donnait aussi des cours de massage et de soins énergétiques, donc j'ai suivi cette formation-là. Et j'ai organisé des retraites avec, Aurore notamment et pendant ces retraites-là, je donnais des des massages, j'avais envie. Ça a été la révélation aussi, elles ont tellement aimé ma façon de donner qu'elles m'ont demandé d'ouvrir le cabinet. Donc j'ai ouvert le cabinet en rentrant et j'ai créé un soin, vraiment, tu vois, moi j'aimais pas, juste masser pour masser. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment, été attirée par le massage. Par contre, toute la symbolique qu'il y a derrière, c'est-à-dire toute la connexion que tu peux faire, pour toi-même, avec l'autre, l'ambiance que tu peux créer, les musiques que tu peux écouter, toute la magie en fait, que tu peux recréer, dans un espace, sécurisant avec du toucher, ça me parlait beaucoup. Donc j'ai créé ce que j'ai appelé, les soins de reconnexion corps-cœur. Ça a très, très bien marché parce que c'était quelque chose qui me ressemblait profondément et Mmh. qui m'apportait beaucoup de joie, donc j'ai reçu plein, plein de femmes qui avaient envie vraiment de se réconcilier avec leur corps, de prendre plus soin d'elles, de plus s'écouter, de vivre, vraiment un voyage sensoriel, avec moi et c'était des moments, magnifiques. Hem Et ensuite, il y avait toujours quelque chose qui clochait un petit peu parce que, sur le chemin, donc tu vois, je m'étais réorientée, heu, donc je payais mon école de naturopathie en plus de mon prêt d'école de commerce, donc j'avais pas pu, me payer en plus un petit loyer pour avoir, mon chez moi. Donc j'habitais chez mes parents depuis, presque 3 ans, quand je me suis dit que, vers la fin de mes études en naturopathie, je me suis dit: «Mais c'est plus possible en fait, tu peux plus rester chez toi parce que ça te limite beaucoup». Déjà parce que c'était un environnement où je sentais que Hem, j'étais un peu influencée, enfin un peu tirée vers le bas, dans le sens où il y avait pas mal de stress, et quand je rentrais à la maison, c'était pas hyper reposant pour moi, pour plein de raisons. Et puis, aussi parce que, quand même quand on reste, chez ses parents, on reste dans son cocon, on reste Mmh. beaucoup dans sa zone de confort et ça nous aide pas du tout à devenir des adultes responsables. Voilà et ça, j'avais quand même bien compris. Un jour, j'ai eu, une séance de coaching avec, une coach qui m'a dit: «Margot, maintenant, c'est fini, en fait. Tu peux plus rester chez toi. Tu sais pourquoi tu dois partir. Maintenant, moi, tu connais pas encore le comment, mais on s'en fout du comment. À partir du moment où tu vas te mettre en mouvement, les réponses vont arriver». Et donc j'ai décidé de faire confiance et j'en ai parlé à tout le monde et alors même que, tu vois, j'étais auto-entrepreneur, je gagnais pas très bien ma vie, je recherchais, sur Paris, je me disais: «Mais impossible, vu mon profil, de trouver quelque chose». En fait, j'ai trouvé en une semaine et c'était, tout à fait dans mon budget vu que c'était gratuit. J'ai juste payé les charges pour un appartement, j'ai gardé un chat pour un mois et ça m'a permis de rebondir, de partir en voyage par la suite. En fait, il y a eu, vraiment, quand tu oses faire un pas en avant, tu as toutes les solutions qui arrivent après, Mmh. progressivement et ça, c'est assez magique et aujourd'hui, ça m'est ce avoir intégré en fait, avoir vécu ça, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus foi en l'avenir. Si vraiment je suis
ce qui me paraît juste, mon cœur, mes élans de joie et que je fais de mon mieux, en fait, que vraiment je me mets en mouvement, tout va très bien se passer. Et même s'il y a des challenges qui arrivent sur le chemin, je sais aussi que je suis capable de les traverser, tu vois. Mmh. Donc en fait, je deviens complètement inarrêtable. Et quand tu commences vraiment à ressentir ça, c'est juste génial. Et, et donc, c'est ce qui m'a permis de partir en voyage. Au début, je devais juste partir en Inde pour faire une formation de yoga avec une amie qui est coach. Et finalement, j'ai décidé de continuer. Je suis partie là, enfin, j'ai expérimenté vraiment ma liberté, quoi, ce que je cherchais depuis longtemps. Et en fait, tout s'est bien passé. J'ai pu aller en Thaïlande pendant 2 mois. Après, je suis passée à Bali. Après, j'ai été invitée à une retraite au Mexique, heu, complètement improbable. Ensuite, je suis rentrée un petit peu en France pour Noël et après je suis sur Koh Phangan. C'était une île qui m'a pas mal touchée et j'y suis restée toute la période du confinement, donc 4 mois et demi. Et voilà. Et ça m'a le voyage pour moi, quand on dit que le voyage, forge la jeunesse, je trouve que c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Surtout le fait de partir seule, et puis de partir sans avoir un itinéraire, trop fixé à l'avance. Mmh. Voilà, donc j'ai appris plein, plein de choses sur moi et c'est vraiment, des valeurs, des compétences intérieures et une force intérieure que je transmets aujourd'hui à mes coachés. Depuis que je les accompagne en intensif sur du long terme, depuis que je suis rentrée en France, en fait, en janvier dernier. Heu, voilà. Et donc en arriver là, enfin, c'est-à-dire faire des accompagnements comme je fais aujourd'hui, pour en arriver là, il y a pas une voie, en fait. Il faut juste, j'essaie d'incarner tout ce que je transmets et ce que je transmets, c'est la connaissance de soi, l'observation de soi, la maîtrise de soi et créer sa vie sur mesure. Donc c'est exactement, le travail que je fais sur moi depuis, déjà plusieurs années. Donc c'est vraiment l'école de la vie qui m'a aidée à me créer et donc à créer aussi, une activité qui me ressemble profondément. Moi, j'ai aucun problème aujourd'hui à enfin, j'ai vraiment une grande facilité aujourd'hui à sortir des cases pour créer vraiment des choses sur mesure qui me plaisent profondément avec, mes propres règles, mes propres conditions et bah, ça fait que je me sens très alignée dans ce que je fais et du coup, ça marche plutôt, très bien. Mmh. Voilà, c'est une réponse assez longue, mais je pense que c'est important et intéressant d'avoir, tout le déroulé de cette évolution Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Ouais, merci et oui, comme tu dis, je pense que c'était important intéressant, ouais, de voir par quoi tu es passée et effectivement de voir à quel point, l'expérience dans ta vie, elle est présente et comme tu as su rebondir et avoir cette capacité à être résiliente et à savoir te poser les bonnes questions et à réorienter parfois dans des situations où ça te convenait pas pour changer, Ouais, rebondir et du coup, c'est tout ce que tu proposes aujourd'hui, comme accompagnement, si j'ai bien compris? oui, Autre chose que je remarque aussi, c'est que je crois qu'on est plusieurs à avoir amorcé un changement de vie, en rentrant par la porte de l'alimentation et aussi peut-être ouais, de la naturopathie après ou pas, mais en tout cas, je remarque que c'est une grande porte souvent, pour les personnes comme nous qui nous posons des questions et qui peut-être, avons eu des soucis de santé liés à ça. Moi, je sais que j'ai eu plein de problèmes, par rapport à l'alimentation et c'est ce qui m'a mis, la puce à l'oreille et qui m'a fait changer de voie. oui, Donc on peut remercier la naturopathie et la c'est nourriture pour clair, ça. c'est clair. Merci à notre corps qui, exprime parfois de façon très, très claire ce qu'on n'a pas compris de Ouais, façon plus subtile, tu vois? ouais, Moi, tu c'est vois, je me ça. dis, bah, toutes les difficultés que j'ai dans la vie ou même, je sais pas, une maladie ou un «malheur» entre guillemets, en fait, c'est tellement, un maître, un enseignement qu'on peut Mmh. utiliser. Enfin, il y a vraiment un trésor caché derrière et d'ailleurs, on se rend compte, je pense, si on prend un petit peu de recul sur nos expériences, que c'est les plus difficiles qui nous ont fait le plus grandir, parfois qui nous ont permis d'orienter des vrais changements, super lumineux, tu vois, dans nos vies. Donc on Mmh. peut toujours, avoir une forme de gratitude pour tout ce qu'on vit, que ce soit, difficile ou que ce soit, super, lumineux, super agréable, quoi. Ouais. Ouais, 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 complètement. On peut Mmh. remercier ce cher corps et de Ouais, revenir à nos bases. Ouais, c'est vraiment important, surtout quand on est dans des phases de changement de vie comme ça, se rappuyer au matériel et à la base qui est l'alimentation aussi, c'est ouais. important.
Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet de ton accompagnement. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Tu parles Ouais, beaucoup de liberté, de souveraineté personnelle. ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pour moi, c'est, en fait, c'est l'accomplissement, de la réalisation de soi. C'est-à-dire, c'est vraiment un apprentissage, qui, est très rarement proposé, je trouve, dans notre société. D'apprendre à s'écouter profondément, devenir maître de soi-même, c'est-à-dire maître de ses instincts. Tu vois, par exemple, Hem, moi, quelque chose sur lequel je travaille encore beaucoup aujourd'hui, c'est, maîtriser mes bas instincts par rapport à l'alimentation, tu vois? Être, maître de mes gestes, vraiment maîtriser ce que je mange, en fonction des besoins de mon corps, en fonction de mes envies et pas rester dans une forme de, bah, voilà, je fais les choses parce que c'est plus fort que moi, tu vois? Quand on fait les choses parce que c'est plus fort que soi, en fait, on est un peu victime, de soi-même et en fait, tout le travail commence à l'intérieur. Donc quand tu poses des fondations intérieures qui sont vraiment très solides, où tu sais que tu es maître, de ce que tu de tes gestes, de tes pensées, de tes paroles aussi, ça te permet de les aligner à vraiment un haut idéal. Ça te permet de devenir, de te rapprocher de plus en plus de j'ai envie de dire de la divinité, même s'il y a rien de, religieux dans ces propos. Et surtout, ça te permet, bah, de reprendre les rênes de ta vie, tu vois? Si tu sais que tu es capable d'avancer, que tu peux compter sur toi, que, même dans les moments où, tu es un petit peu ballottée, tu es capable de retrouver ton alignement, ton centre, hem et ta stabilité, bah, tu sais que tu peux traverser en fait, plein d'expériences Mmh. et donc c'est beaucoup plus facile, par exemple, d'aller dans une voie, qui est, un peu inconnue mais qui t'appelle. C'est plus facile de sortir du cadre, c'est plus facile d'exprimer ta vérité. Hem et tout ça, ça apporte énormément, de puissance, mais aussi énormément de bonheur et d'épanouissement, en fait. De se sentir, suffisamment, maître de soi pour être pleinement authentique dans tous les domaines de sa vie et ça a un impact, énorme sur tout, en fait, sur toutes les personnes avec lesquelles on va passer du temps, de près ou de loin d'ailleurs, hein. Ça améliore énormément les relations, enfin, tu vois? Ça nous permet de devenir vraiment créateurs et non plus, victimes de nos vies et ça nous permet aussi heu, c'est une première forme de contribution au monde, en fait, de faire, sa part du boulot, c'est-à-dire de se connaître soi-même, de se maîtriser soi-même. C'est, déjà contribuer, au collectif, tu vois? À une société beaucoup plus, juste, harmonieuse, centrée sur le cœur. Donc, pour moi, il y a plein de liberté et souveraineté personnelle. C'est aujourd'hui, je m'entraîne de plus en plus à incarner le rôle de la souveraine pour moi-même dans tous les domaines de ma vie parce que plus je joue ce rôle et plus je fusionne avec et c'est un peu mon haut idéal, c'est ce vers quoi je veux avancer et tout ça, c'est un travail qui commence à l'intérieur de soi et qui après te permet, bah, d'inspirer tout autour. Et d'ailleurs, ça se voit bien, enfin, je pense que les personnes qui viennent à moi pour se faire accompagner, c'est ce qu'elles ressentent déjà, c'est ce que je vis déjà à un certain niveau. Et pour moi, c'est s'il y a pas de maîtrise de soi, s'il y a pas de souveraineté personnelle, il peut pas y avoir de liberté, en fait. La Mmh. liberté, elle est pas forcément extérieure, tu vois? C'est pas forcément, pouvoir faire tout ce que tu veux, quand tu veux, non. C'est, vraiment une notion, très intérieure. C'est pouvoir, être capable, de ne pas se laisser emporter par les qui dans lesquelles tu vas te noyer, c'est être capable de, maîtriser, en tout cas de te comprendre, et pas, de te perdre à l'intérieur de toi-même. C'est être capable de te prendre en charge et de t'autogérer pour réaliser tes plus grands rêves et pour, être, l'incarnation de ce que tu veux voir éclore dans le monde. Donc il y a aussi une grande notion de volonté, de ténacité, de force, heu tu vois, c'est vraiment un entraînement, du quotidien qui se fait sur la durée pour pouvoir vraiment développer à l'intérieur un grand alignement, une grande force, une grande sagesse et une grande ouverture de cœur. Mmh. Bon alors je sais pas si tu as besoin de précision ou de plus de clarté, surtout dis-le moi.
Parce que parfois, j'ai pas trop de recul aussi sur ce que je peux, transmettre. Mmh. Non, c'est très, Tu très m'entends? clair. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est très, très clair. Merci. Moi, le truc que j'aurais envie de savoir, c'est, quelle place, du coup, tu laisses aussi, parce que ce que j'entends, c'est du coup, développer une maîtrise, de ses émotions, voilà, de ses peurs, de ses pulsions et de ses instincts. Ouais. Et du coup, dans ce travail-là, c'est juste une interrogation que j'ai, c'est quelle place tu laisses du coup, un peu à la vie, enfin je sais pas comment l'appeler, tu vois? Mais à Ouais. l'imprévu et à ce côté aussi de danser avec à la fois nous ce qu'on veut et puis en fait ce qui se passe aussi à Ouais. l'extérieur. Et voilà, c'est juste une interrogation qui me vient quand je t'écoute. Et Est-ce qu'il y a beh, cette c'est place très du intéressant. lâcher prise un peu ou Oui, d'accepter aussi ce qui peut arriver, que c'est pas forcément, ouais, ce qu'on a prévu? ouais. Et bah, c'est super. Merci pour cette question éminemment intéressante parce que justement, je laisse toute la place à la vie, toute la place à l'imprévu, toute la place, aussi à toute forme de ressenti parce que la maîtrise, c'est exactement le contraire du contrôle. Mmh. En fait, la maîtrise, c'est pas, vouloir, contrôler l'extérieur ou contrôler ce qui pourrait arriver ou contrôler une personne. Heu, c'est vraiment se connaître suffisamment pour pouvoir être maître intérieurement de toute situation. Donc, par exemple, imaginons, bah, justement, j'ai décidé de partir en voyage. C'est un voyage en sac à dos, je pars toute seule et puis, je vais me faire mon road trip. Je ne sais absolument pas, qui je vais rencontrer, si je vais avoir suffisamment d'argent, sur tout le long de mon voyage, ce qui pourrait arriver. Imaginons, je vais en Inde, c'est encore plus incertain du coup. Mais par contre, j'ai suffisamment de fondation intérieure, de maîtrise intérieure pour savoir que je peux accueillir toute forme d'expérience et je vais pouvoir vraiment, je me connais suffisamment pour pouvoir gérer la situation, peu importe, quelle situation. Donc la maîtrise permet justement le lâcher prise. Si tu as pas de maîtrise, tu peux pas lâcher prise parce que du coup, tu as beaucoup trop peur de ce qui pourrait arriver. Tu es pas en mesure, Mmh. d'accueillir, l'inconnu. C'est pour ça que tu te raccroches absolument à quelque chose. Tu te raccroches à quelqu'un ou tu te raccroches à un métier ou tu te raccroches à l'argent, je sais pas, enfin à ce que tu veux ou tu te raccroches à un endroit parce que tu es justement trop aliéné, tu es trop dans la peur et justement dans la non maîtrise pour pouvoir suivre les mouvements de la vie justement, Mmh. tu vois? Ouais. Et aussi dans ce que je transmets, il y a un grand en fait, c'est tout part de l'amour. Donc, il y a une grande bienveillance, une grande justesse, une grande écoute et aucune, pression à l'évolution. Tu vois? Par exemple, si on se rend compte que, bah, il y a un challenge, une vraie difficulté, ou alors qu'on retombe dans des travers dans lesquels on est depuis longtemps, il va pas y avoir de culpabilisation ou de punition ou quoi, enfin c'est au contraire comprendre qu'on est sur un chemin d'évolution, qu'on est comme des enfants à l'école et que c'est normal de tomber de temps en temps, mais que l'important c'est de se relever et de continuer d'avancer et de jamais abandonner et de s'entourer, de plus en plus des meilleures influences pour soi, que ce soit les personnes avec qui on passe du temps ou les lieux dans lesquels on vit. Tu vois, moi, par exemple, c'est pour ça que j'envisage, aussi de déménager prochainement pour, m'éloigner un petit peu de Paris parce qu'aujourd'hui, je comprends que c'est pas un environnement de vie qui me permet, enfin, qui m'offre le meilleur. Donc aujourd'hui, je m'offre de plus en plus, en toutes circonstances, le meilleur. Donc je crée les conditions pour pouvoir, vivre, plus, apaisée, plus en santé, avec un meilleur air, moins de Mmh. stress. Tu vois, c'est ça aussi être maître de soi, c'est être capable de jongler, de rebondir, et de pas se sentir en mode, je suis complètement, démunie par rapport à une situation. Là, non, tu sais que tu gardes toujours les rênes intérieures de ta vie, donc tu peux tout accueillir Mmh. et justement, il faut tout accueillir parce que l'important, c'est de laisser tout ça circuler, quoi. La vie, c'est le mouvement, la vie, c'est, vraiment elle est vraiment dans la réception, dans l'accueil de, tout ce qui vient et voilà. Mmh. Merci pour, ces précisions. C'est vrai que moi, j'ai tendance à confondre, peut-être maîtrise et contrôle, du coup. C'est pour ça que je Ouais, te remercie pour ces précisions. Si je comprends bien, c'est, faire l'expérience de notre puissance personnelle dans l'optique d'accueillir tout ce qui se présente, en fait, finalement. C'est exactement. OK.
pour avoir une beaucoup plus grande, enfin une pleine capacité à vivre tout ce qui est juste pour nous de vivre et aussi à direction pour soi. Avancer vers son haut idéal parce qu'en fait, il y a plein de personnes, hein, qui vivent leur vie, en sachant très bien tout en sachant très bien qu'elles ne sont pas au bon endroit, pas avec la bonne personne, qu'elles avancent pas du tout vers leurs rêves, vers ce qui pourrait, les rendre pleinement, heureuses, en santé. Donc voilà, c'est avoir suffisamment de ressources intérieures pour pouvoir avancer dans la bonne direction, mais aussi accueillir tout ce qui viendra sur le chemin. Mmh. Et justement, tu fais la transition avec ma question qui suit. Quel type de personne quel type de personne vient vers toi pour ce genre d'accompagnement? Si tu as un type de personne ou est-ce que c'est des personnes complètement différentes? Ou est-ce que tu as pu remarquer qu'il y avait quand même des demandes, qui se répètent souvent? Oui. Alors, mes accompagnements sont déjà ouverts à tout le monde, vraiment tout le monde, peu importe, l'âge, peu importe le sexe, peu importe la situation. Heu, Par contre, j'observe quand même qu'il y a un type de personne qui revient régulièrement et comme moi, je communique principalement sur Instagram, en partageant, ma propre évolution, c'est, surtout des personnes qui s'identifient à certaines valeurs que j'incarne, à certaines expériences que je vis. Donc, déjà, j'ai plus de femmes que d'hommes. C'est, généralement des femmes qui sont dans ma tranche d'âge, entre, je dirais 25 et 40 ans à peu près, même si ça peut sortir, bien sûr de cette fourchette-là. Et j'ai beaucoup de donc le seul prérequis vraiment qui n'est pas, négociable pour se faire accompagner par moi, c'est la puissance de l'engagement, c'est-à-dire pour son évolution. Moi, je propose des accompagnements qui sont intensifs, qui sont rapprochés. Je travaille avec peu de personnes, donc ça ne m'intéresse absolument pas de faire les choses à moitié, de travailler avec des gens qui sont, pas trop motivés, tu vois? Envers eux-mêmes. Donc c'est ça la seule chose, c'est ça le seul prérequis. Mais une fois Mmh. qu'il y a ça, après, je peux accompagner vraiment, beaucoup de monde sur, hem, donc Heu, augmenter leur rayonnement par, une plus grande maîtrise et une plus grande connaissance de soi, mais aussi, en fait, c'est un enseignement qui est aussi bien subtil que, très concret dans la matière. Donc j'accompagne évidemment les projets de vie, et dans ces projets de vie, il peut y avoir un projet de couple, un projet de famille, un projet professionnel. J'accompagne beaucoup de projets professionnels, principalement pour des entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur et je pense que, voilà, pareil, ça doit inspirer pas mal de personnes qui, veulent aussi, créer leur vie, leur activité sur nous. J'accompagne aussi beaucoup d'artistes. L'art est très important pour moi et a une vraie place en fait au sein de mes accompagnements. J'accompagne, beaucoup de thérapeutes ou, de personnes qui sont dans une forme d'accompagnement. Tu vois? Par exemple, j'ai accompagné une prof de français, j'accompagne, 2 autres personnes qui, veulent travailler avec les enfants dans l'éducation. Donc tout ça, c'est très connecté au final à qui je suis, à ce que je veux pour le monde, à ce que je fais et toutes ces personnes-là viennent très naturellement à moi parce que, elles s'identifient d'une manière ou d'une autre, en fait. Mmh. Voilà. Ouais. Et oui, justement, tu as parlé, d'art. C'est vrai que, du coup, moi, je suis aussi ce que tu fais et j'avais vu que tu faisais des flacons perlés et alors ça sort Oui, complètement de ce que j'avais prévu comme question, mais j'en profite vu qu'on discute. Je voulais te oui, demander ce que c'était, en quoi ça consistait et il me semble que c'est quelque chose que c'est un héritage aussi qui vient de ta famille? Hem, oui. Merci pour cette question, j'aime bien en parler à chaque fois parce que pour moi l'art, c'est, l'art, la poésie, j'essaye de la recréer dans ma vie avant tout, tu vois? En moi-même, dans mon corps, mais du coup, elle se diffuse aussi dans mes créations, du quotidien et je trouve que ça apporte énormément de magie, de subtilité, de délicatesse, enfin, dans dans la vie et ça me paraît très, très important. De beauté, voilà, parce qu'en fait, pour moi, hem
C'est très important de se reconnecter à la beauté, à la subtilité de chaque expérience, tu vois? À la même par rapport au toucher, enfin tout ce que je fais, il y a une grande poésie, il y a une grande j'essaie de mettre un maximum de lumière, de divin, de beauté dedans et je pense que c'est ce qui fait que ça a un impact plus grand, que ça peut toucher directement les cœurs. Et effectivement, mais tu vois, il y a pas eu que ça. Pour moi, je faisais déjà de l'art quand je faisais les soins, de reconnexion corps-cœur parce que c'est une forme de toucher dansé, c'est une forme de danse, c'est ritualisé, il y a une vraie atmosphère. Après, j'ai fait des talismans, c'est des dessins symboliques qui représentent vraiment qui ont vraiment une intention forte, et qui est ancrée à l'intérieur et qui sont amenés à être tatoués. Donc pareil, au niveau rituel, engagement, magie, c'est très fort aussi. Et les flacons perlés, en fait, c'est un héritage familial. C'est ma grand-mère qui chinait plein de flacons magnifiques et avec des très belles perles, elle faisait un petit peu comme c'est un peu comme de l'orfèvrerie ou de la mosaïque. On va venir décorer de façon très, très minutieuse avec des perles qu'on pose une à une, des flacons rares. Et donc elle, tu vois, elle avait des pour des princesses et des grands, enfin, elle avait des boutiques à Paris et je trouve que c'est un art, qui reflète énormément une grande beauté et une grande, enfin moi ça m'a beaucoup inspirée parce que quand j'ai vu ces flacons, je les ai trouvés très, très précieux. J'ai trouvé que c'était un art unique, je ne connaissais pas avant. J'ai une histoire de famille qui fait que j'ai découvert ça assez récemment et quand j'ai vu, cet art-là qui s'est transmis un petit peu de génération en génération, je me suis dit, c'était à la mort de ma grand-mère, je me suis dit: «Je veux pas, laisser tomber, cet héritage parce que dans mes cousins et cousines, personne ne voulait vraiment le reprendre et moi ça m'a beaucoup inspirée donc je me suis dit: «Bon, je vais récupérer les flacons et je vais déjà en faire pour moi, après on verra comment ça se développe par la suite». Et pour moi, un flacon, en fait, ça représente vraiment la féminité, la beauté, le raffinement, l'unicité. J'aime bien créer des pièces sur mesure et ce qui m'inspire, c'est, de célébrer les femmes qui m'entourent, parce que j'ai été accompagnée par beaucoup de femmes qui m'ont énormément apporté dans ma vie, qui m'ont beaucoup aidée à grandir, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, dans mes coachs, mes inspirations. Et du coup, j'avais envie de, tu vois, leur rendre hommage en leur créant des flacons à leur image. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire. Hem, En plus, tu vois, quand je crée un flacon, ça me demande tellement de concentration, tellement de minutie que c'est une grande forme de méditation. Parce que franchement, tu peux pas penser à autre chose, hein. Sinon, tu mets trop de colle, tu mets la perle à côté ou pas dans le bon sens, enfin voilà, c'est assez, c'est, faut être vraiment présent, en fait. Donc c'est encore une fois, par l'art, par la pratique, j'y vois toujours un enseignement, plus large, en fait, pour Mmh. moi-même. Donc voilà, je ne sais pas trop comment vont évoluer les flacons par la suite, parce que je m'étais dit que, peut-être, je pourrais en faire à la demande, mais pour l'instant, ce qui me fait profondément plaisir en cas que les personnes ne soient pas forcément au courant et voilà. Donc chaque flacon porte, le prénom de la femme qui l'a inspiré et voilà pour l'instant, où j'en suis par rapport à ce projet-là et j'invite vraiment, toutes les personnes, qui sont à mon contact à se reconnecter à l'art, au chant, à la musique, à la créativité Mmh. parce que, c'est, ça nourrit notre vie spirituelle aussi. C'est super, super important de se reconnecter à ça. Voilà. Mmh. Mmh. Merci, merci de me partager ça. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout non plus, les flacons perlés. J'ai découvert grâce à toi. Du coup, bah, merci de m'avoir fait Mmh. découvrir cette pratique et c'est vrai que, c'est quelque chose qui me touche, beaucoup chez toi. C'est, cet attrait pour, la beauté, le raffinement, tout ce qui est art, poésie, la magie. C'est quelque chose Ouais. qui est très importante et qui est central aussi dans ma vie et du coup, je suis contente de pouvoir, avoir l'occasion d'en parler avec toi ce matin. Est-ce Ah que tu génial. aurais est-ce que tu aurais quelques, conseils ou des tips ou enfin, je sais pas comment le dire, mais des petites choses que tu pourrais nous partager qui font partie de ton quotidien? Des pratiques peut-être, qui Ouais, reposent sur ce travail que tu fais, de développer sa souveraineté personnelle? ouais. Hem, alors, il y aurait 2 choses que
que je conseillerais à chacun de faire pour développer une plus grande connaissance de soi et une plus grande maîtrise de soi, ce serait déjà s'observer, enfin s'entraîner à s'observer le plus souvent possible, en toutes circonstances, comme si tu étais la spectatrice d'un théâtre qui se joue à l'intérieur de toi. Tu vois, par exemple, je vais te donner ce qui s'est passé ce matin pour moi. J'avais rangé, moi j'aime bien l'harmonie, donc j'avais rangé toute ma garde-robe parfaitement et ça faisait 3 jours que j'étais pas à la maison parce qu'on a animé un stage avec Aurore ce week-end et quand je suis rentrée à la maison, j'ouvre ma penderie et je vois qu'il y a une jupe qui a été placée là, pas du tout au bon endroit et en plus que j'ai pas envie de garder dans ma garde-robe. Et je sais que c'est ma mère qui l'a mise dedans, certainement avec des très bonnes intentions, tu vois. Elle a pensé que c'était à moi et puis elle a voulu la ranger. Mais sur le coup, ça m'a énervée parce que j'aime pas trop en fait enfin voilà, qu'elle bouge les choses, enfin, qu'il y ait une forme d'intrusion dans ce que j'ai créé et qui est important pour moi en termes d'harmonie, rangement et tout. Je suis pas du tout psychorigide du rangement, mais non, au contraire. Mais bon, par rapport à mon histoire avec ma mère, j'ai senti, tu vois, la colère qui venait tout de suite. Quand on parlait de bas instinct, tu vois, ça c'est le genre de choses, le genre d'émotion qui vient du bas. Et, et du coup, j'ai pris la donner à ma mère et je lui ai dit, je lui ai demandé en fait de pas d'arrêter de faire ça. Ou alors, enfin, si elle a l'impression que si elle retrouve des vêtements qu'elle pense qu'ils sont à moi, de me les donner tout simplement et je vais les ranger moi-même. Mais donc, dans la manière de le dire, on sentait qu'il y avait la colère, tu vois? Et que c'était pas tout à fait juste et j'ai pas trop aimé. En fait, c'était pas, une façon, très lumineuse, bienveillante et parfaite de s'exprimer. Et en fait, c'est OK parce que c'est important aussi, d'exprimer sa colère quand elle a besoin de sortir. Mais par contre, avec du recul, maintenant, de plus en plus rapidement, j'arrive à voir quand quelque chose n'est pas tout à fait aligné, pas tout à fait juste et du coup, je corrige. Donc là, après le rendez-vous, je vais aller la voir pour, m'excuser et pour lui redire les choses avec beaucoup plus de justesse, de bienveillance et d'amour. Donc même si vous vous rendez compte que vous faites parfois des choses qui correspondent pas en fait au idéal que vous aimeriez incarner, mais bah, c'est pas grave, on observe, on comprend ce qui s'est passé, on va pas du tout se flageller ou quoi, mais on comprend qu'on est en train d'apprendre et du coup directement on va corriger. Pareil pour les pensées. Dès que vous vous entendez juger quelqu'un ou avoir une pensée négative sur vous ou avoir une pensée juste qui vous sert à rien, en fait, un truc qui alimente une croyance limitante ou qui vous tire vers le bas, en fait, dire stop et corriger systématiquement. Et ça, le faire le plus souvent possible. S'observer, s'observer, s'observer le plus souvent possible. Et deuxième chose que je conseillerais de faire aussi tout le temps, dès qu'on en a conscience, dès qu'on y pense, c'est de ralentir au maximum dans les gestes, pour maîtriser les plus petits gestes du quotidien. Tu vois, par exemple, respirer en conscience, marcher en maîtrisant vraiment ses mouvements, tu vois, sensation dans la plante du pied. Ou alors faire la vaisselle ou faire la cuisine en étant vraiment, tu vois, pas tout faire précipitamment, sans contrôler sans maîtriser ses mouvements. Être dans une plus grande, ouais, dans une plus grande maîtrise de tous les gestes. Parce qu'en fait, quand on commence par les toutes petites choses, du quotidien, après ça permet de maîtriser les plus grandes choses, tu vois? Les plus grandes décisions, les expériences, beaucoup plus challengeantes ou inconfortables. Ça permet d'aller plus loin, mais il faut commencer par le point de départ, en fait. Et le point de départ est dans la subtilité, dans les toutes petites choses du quotidien. J'ai un tatouage qui dit «Small is beautiful», c'est vraiment ça, quoi. Commencer par petit, maîtriser, ne pas vouloir aller trop vite ou sauter des étapes parce que, c'est la meilleure façon pour moi de perdre du temps, en fait. Donc ralentir pour aller dans la profondeur de l'expérience et ça, c'est le début de la maîtrise de soi. Correction et passer par les gestes, la maîtrise dans les plus petits gestes du quotidien. Tu vois, faire attention à sa façon de manger aussi. Comment on mâche, comment on respire. Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on est en train d'engloutir sa nourriture? Souvent, moi, il y a une période et je le fais encore un petit peu parfois, quand je rentrais chez moi de façon hyper instinctive, j'allais directement ouvrir le frigo. Ça, c'est pas possible, tu vois? Ça, c'est pas de la maîtrise.
commencer à observer tout ça. Parce que quand on se sent observé, en général, on incarne beaucoup plus ce qu'on a envie d'incarner vraiment. Donc, on fait plus attention, on est plus dans une forme de vigilance, mais positive, par rapport à ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, comment. Donc là, c'est nous-mêmes qui devons devenir nos propres observateurs bienveillants pour soutenir notre évolution. Mmh. Voilà. Merci, ouais, effectivement, je pense que la première étape, J'ai ouais, l'impression de parler comme petit Bouddha, mais franchement, ça m'aide énormément au quotidien de faire ça. ah ouais. Non, mais je veux bien te croire. C'est vrai que l'observation, c'est vraiment la première brique, je pense, pour déjà mettre de la conscience sur toutes ces actions dont tu parles qu'on fait sans même le savoir, en fait. Et c'est vraiment Oui. des automatismes. Euh, je pense par Mm. exemple aux personnes qui fument, tu vois, c'est très automatique, en fait. Les cigarettes, souvent, elles sont à des moments précis de la journée. Il n'y a pas de conscience dans ce genre de gestes. Donc, revenir déjà, ralentir et s'observer. Ouais, C'est complètement. ça me parle beaucoup, ouais. Bah, sans conscience, on peut pas y avoir de maîtrise, en fait, on peut Mmh. pas changer grand-chose. Donc d'abord l'observation pour prendre conscience, ensuite commencer à développer, la maîtrise, la volonté, la ténacité pour, créer justement ce qu'on a envie vraiment de créer et pas juste se laisser, balloter par, tout ce qui nous traverse, toutes nos émotions. Quand je dis, maîtriser, la maîtrise de soi, ça passe aussi par les émotions, mais ce n'est pas un contrôle des émotions, c'est apprendre à, à les accueillir quand elles sont déjà là, en fait. Quand tu ressens une émotion, quand tu sens que ça monte, bon, bah, si c'est déjà là, tu vas pas la mettre à distance, en fait, ou lui dire: «Non, stop». Une émotion, c'est un message. Donc, ce message, il faut l'entendre, c'est-à-dire qu'il faut le ressentir à l'intérieur de soi, il faut le vivre et le digérer sans l'alimenter, parce que parfois, avec nos pensées, on alimente des émotions et ça fait qu'on peut rester des jours et des jours dans la colère ou dans la tristesse, alors que ce n'est pas indispensable. Mais par contre, il faut vivre ce qui a besoin d'être vécu et ensuite écouter le message, c'est-à-dire communiquer avec soi-même, comprendre le message et ensuite adapter en fonction. Et là, il y a un vrai intérêt et là, il y a un réel apprentissage et on avance main dans la main. On fait équipe, en fait. On peut faire équipe avec ses pensées, ses émotions, on peut faire équipe avec son corps et à partir du moment où on recrée de l'harmonie dans notre équipe intérieure, bah là, c'est la victoire, en fait. Mmh. On gagne la partie. On arrête de se débattre avec soi-même, tu vois? Mmh. Et quand je dis se débattre avec ses pensées, par exemple, c'est, ça serait, bah, tu vois, alimenter des pensées négatives où on n'arrête pas d'être méchant envers soi-même, de se juger ou de se dire qu'on va pas y arriver, que de toute façon il pourrait arriver ci et ci et ça et ça. Ça, c'est pas des pensées. Là, il y a vraiment un combat intérieur. Si tu maîtrises tes pensées et que tu t'auto-coaches et que tu deviens ta meilleure partenaire et que tu te soutiens et que tu portes ton attention sur ce qui est déjà là, sur tous tes potentiels, la meilleure version possible de ce qui pourrait arriver dans l'avenir, là, tu vois, tu fais vraiment équipe avec ta pensée et elle va te tirer vers le haut. Pareil pour les émotions, si tu les accueilles, tu les digères, les écoutes, tu les comprends, du coup, ça t'aide à avancer. Alors que si tu te noies dedans et tu es complètement en train de balloter par tes émotions, bah, dans ce cas-là, oui, ça va plutôt te tirer vers le bas. Et pareil pour ton corps. Le corps, il a des potentiels, mais infinis, mais incroyables. Et bon, l'important, c'est d'avoir la connaissance aussi. Donc, je pense que c'est génial d'avoir fait de la naturopathie pour comprendre comment fonctionne le corps, pour connaître des techniques, savoir comment prendre soin de lui. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait équipe avec lui, en développant aussi suffisamment de volonté pour faire ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de mieux pour qu'il soit en meilleure santé. Mais une fois qu'on a la santé, l'énergie, le dynamisme, tous les potentiels physiques, on peut aussi aller beaucoup plus loin dans sa vie, quoi. Mmh. Donc remettre de l'harmonie dans son équipe intérieure, c'est tout un programme. Ça peut prendre toute une vie, voire plusieurs vies, mais c'est franchement merveilleux et ça apporte tellement de bonheur, quoi, tellement de joie. Mmh. Merci Ouais. Margot pour ce superbe échange. Pour terminer, j'ai juste 4 petites questions que j'aime bien poser à tous les intervenants que j'interviewe. Euh, Ouais. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Le monde a besoin de plus en plus de personnes qui apprennent à se connaître et à se maîtriser et à augmenter leur rayonnement. C'est à l'image du colibri.
voilà, si on fait notre part, on a un impact super positif pour le monde et c'est la première des contributions. Donc, commençons tous par ça. Si tout le monde faisait ça, le monde serait transformé hyper, hyper rapidement. C'est évidemment pour ça que je propose les accompagnements que je fais aujourd'hui et que je fais déjà mon travail en priorité. Mmh. Est-ce que tu aurais un livre, que tu as lu et qui t'a inspiré? Et bah, vu qu'on parle, d'harmonie, c'est un livre d'Omram Mikhaël Aïvanov sur, la santé et l'harmonie. Alors c'est Santé et harmonie de Omram, Omraam. Voilà. Tous ces livres sont absolument géniaux, mais celui-ci, pour commencer est très bien, je trouve. Mmh. Est-ce que tu as une personne ou peut-être plusieurs, enfin j'imagine que tu en as plusieurs, mais est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire, encore aujourd'hui? Un mentor? Ah ouais, j'en ai plein. Alors, des personnes, oui, j'en ai énormément. Le mentor, je dirais plus que c'est la vie, mais bon, ça fait un peu perché comme réponse. Mais c'est ça. Mais dernièrement, une des personnes qui m'a le plus inspirée, c'est Émilie Malderez, qui est devenue une amie aujourd'hui. Peut-être que tu la connais. Elle est présente sur les réseaux Ouais. sociaux et elle fait aussi des enseignements en maîtrise de soi et maîtrise spirituelle. Et c'est vraiment quelqu'un d'une grande, grande sagesse, avec une grande ouverture de cœur. Elle a beaucoup de choses à Mmh. Ouais. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Émilie, il y a 1 an dans un stage de coaching intensif et oui, c'est une bonne amie aussi. Ouais, bah, moi j'ai vécu avec elle en fait quand on était ensemble à Copenhague et notre relation m'a beaucoup nourrie en fait, m'a beaucoup Mmh. apporté. D'ailleurs, c'est aussi pour ça aujourd'hui que dans mes accompagnements, je privilégie la relation. C'est ce qu'on crée ensemble qui est, super, super transformateur parce que Mmh. je l'ai vécu moi-même avec plein de personnes. Je cite Émilie, mais bien sûr, j'aurais pu citer, tellement, tellement d'autres personnes chères à mon cœur. Voilà. Mmh. Et pour finir, est-ce que tu as quelques mots à partager sur la formation que tu as fait sur la plateforme Pawa? Ça peut être, au niveau du contenu, mais aussi au niveau du format. Est-ce que c'est une formation, avec des exercices pratiques, par exemple? Voilà, si tu as des choses à dire là-dessus. Oui. Oui, alors de toute façon, la formation sera dans la même, lignée, la même direction, que tout ce qu'on a partagé ensemble. Sauf que donc le titre, c'est «Liberté et souveraineté personnelle». Donc on va aller beaucoup plus, dans, le détail, la subtilité de ce qu'est la liberté, ce qu'est la souveraineté personnelle, comment les atteindre, les développer petit à petit et comme dans mes accompagnements, individuels ou collectifs, va y avoir, une partie d'enseignement et bien sûr des propositions de mise en pratique, Mmh. de passage à l'action pour, permettre une profonde intégration. Alors bien sûr, ça va rester une introduction à tout ce que je peux transmettre aujourd'hui, mais déjà, l'intention de cette formation, c'est de poser les bases quoi, de commencer par le point de départ. Voilà et puis surtout d'aller à l'essentiel, de ne pas se perdre dans plein, plein de notions parce que moi aussi je me suis rendu compte qu'en spiritualité, on a tendance à consommer beaucoup, beaucoup d'informations, à aller voir à droite à gauche alors qu'en réalité, on a plus, il n'y a pas grand chose à savoir, mais par contre, il y a certaines notions essentielles à intégrer pour écouter sa sagesse intérieure et devenir son propre maître. Mmh. D'ailleurs, tu vois la pe j'avais hési je l'ai pas dit, mais j'ai hésité pour la question d'avant à répondre, la personne qui m'inspire le plus, bah, finalement c'est la personne que j'écoute à l'intérieur de moi, tu vois? Je pourrais dire que c'est moi-même, mais quand je dis moi, c'est plus, Dieu qui s'exprime à travers moi, tu vois? C'est Mmh. mon inspiration, mes intuitions, ça m'inspire beaucoup parce que je vois que plus je les suis et plus je les écoute, plus ça me fait profondément du bien, quoi et le maître, il est en chacun donc ce que je veux, c'est, aider chacun à le trouver, en fait, et à communiquer avec lui. Mmh. OK, merci beaucoup Margot pour, cet échange. Je suis très heureuse d'avoir pu apprendre à te connaître un peu mieux. Ça fait longtemps qu'on se connaît, de loin parce qu'on connaît plein de Ouais, monde en commun, mais on n'avait jamais eu l'occasion de parler, en direct. Donc merci pour ouais, ça. c'était super, merci beaucoup.
Et puis, j'ai hâte d'en savoir plus sur la plateforme Pawa. Ça correspond complètement à notre ligne éditoriale. Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Donc, merci. Ouais. Merci pour ça. Ouais, bah, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Ouais, moi aussi. Belle journée à toi, Margot. Ouais, salut, gros bisous.